Chers frères et sœurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue. Nous rendons gloire à notre Dieu parce que nous approchons à la fin de nos 10 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour et le 6e jour. Le héros est-il une nécessité dans notre monde? Nous avons besoin de Jésus. Ce héros par excellence qui vient pour nous sauver du péché. Alors ce soir, notre thème, repos choisi ou repos imposé. Repos choisi ou repos imposé. Chers frères et sœurs, chers internautes, quand nous prenons la semaine, nous avons 7 jours. Et le jour commence par lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi et termine le dimanche. Donc le calendrier que nous connaissons aujourd'hui, c'est ça. Alors aujourd'hui nous connaissons 3 jours officiels. Nous avons le vendredi pour le repos de certaines. Nous avons le samedi pour d'autres chrétiens. Et nous avons le dimanche pour d'autres chrétiens. Laissons les autres là qui sont sur les jours ouvrables là. Nous allons nous concentrer sur les 3 jours officiels. Vendredi, samedi et dimanche. Ces jours qui se suivent. Alors, chers frères et sœurs, quel est le vrai jour de repos dans ces 3 jours? Nous allons prier. Père éternel, nous voulons étudier à tes pieds. Que ton esprit vienne et nous parle au nom de Jésus. Nous allons prier. Amen. Amen. Le repos est une institution divine qui est donnée à l'homme dès la création. Et nous l'avons connu dans Genèse chapitre 2 verset 2 à 3. Alors Dieu a choisi le 7e jour comme jour de repos. Ici nous connaissons seulement jour 7. Mais l'histoire a montré que les hommes ont tenté d'imposer un autre jour. C'est pour cela aujourd'hui nous connaissons le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors la question centrale, allons-nous sur le choix des hommes ou allons-nous sur le choix de Dieu? Chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui du jour dimanche. Le dimanche. Quel est ce jour selon la Bible? Qu'est-ce que ce jour? La semaine biblique commence avec le premier jour. Par exemple, dans Marc chapitre 16, le verset 1 au verset 2. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ est mort un vendredi. Le samedi, il n'est pas ressuscité. Dimanche, il est ressuscité. Alors, ce dimanche-là, il y avait Marie, la mère de Jésus, Marie Magdalene, ces femmes-là qui se sont rendues au sépulcre pour voir Jésus-Christ. Et pour aller faire quoi?
C'est pour embaumer le corps. Alors, ce dimanche qui est aujourd'hui le premier jour selon la Bible, c'est en ce jour que ces femmes se sont rendues au sépulcre. Alors, ici, nous connaissons le premier jour. Ce premier jour selon la Bible est le dimanche. Cela prouve que Jésus-Christ est mort le vendredi, qui selon la Bible est mentionné comme jour de préparation. Et le premier jour, qui est le dimanche, est donc le jour de la résurrection. Alors la Bible nous dit que le dimanche est juste le jour de la résurrection. Suivez bien ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train d'expliquer les jours. La naissance des jours. Parce que dans la Bible, dans Genèse, lors de la création, Dieu a seulement dit il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui nous connaissons dimanche, lundi, mardi jusqu'à ce jour-là? Nous allons écouter un peu l'histoire du changement. Nous avons connu un empereur qui s'appelait Constantin. Alors, ce fut un changement de ce empereur. Parce que notre titre nous dit un jour imposé ou un jour choisi. Alors, au 2e et au 3e siècle, certains chrétiens de Rome commençaient à se distinguer des Juifs. Et ils persécutent et adoptaient des coutumes païennes. Dans l'adoration du jour du soleil. Alors, Constantin l'empereur romain, il est païen. Il n'était pas chrétien. Et il adorait un dieu soleil. Alors, à cette époque, il n'y avait pas d'attente entre les juifs et les païens. Alors, le Constantin en question, comme il est empereur, comme aujourd'hui nous connaissons des grands présidents qui règnent dans le monde, les États-Unis d'Amérique. Donc, le président par exemple de l'Amérique, on peut comparer Constantin à ce président. Donc, comme il y avait ce mésentente entre les Juifs et les païens, Constantin qui est empereur, il a décidé d'unir les Juifs et les païens ensemble. Parce qu'il veut faire une union entre les adorations. Alors, l'empereur Constantin, il s'est converti au christianisme et a promulgué en 321 après Jésus-Christ une loi qui imposait le repos de le dies solis qui est le dimanche. Parce que d'abord le nom dimanche vient de ce nom-là. Donc ce qui veut dire que dimanche est le jour du soleil. Alors quelle est donc la loi de cet empereur? Ce fut un décret.
Donc il dit que tous les juges habitant dans les villes et artisans se reposent le vénérable jour du soleil. Il dit vénérable jour du soleil. Alors, ce qui veut dire que le jour du soleil là est le dimanche. Ce n'était pas d'abord un jour chrétien, mais un mélange, une tentative d'unir les païens d'adorateurs du soleil et les chrétiens. Alors plus tard, l'église romaine a officialisé ce transfert. Ce que l'empereur a dit dans sa loi, que tous les ouvriers, tous les juges se reposent ce vénérable jour du soleil. Maintenant, ils ont fait un transfert parce qu'il avait déjà le pouvoir politique et également le pouvoir religieux. Il a transféré son pouvoir politique dans l'église chrétienne. Alors il est empereur, il est roi. Donc ce qu'il a dit, on doit l'adopter. Alors plus tard, l'église romaine a officialisé ce transfert lors du concile de Laodicée, vers 364 après Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le samedi, mais travailler ce jour-là et honorer le dimanche. Chers frères et sœurs, le 7e jour dans la Bible est le samedi. Mais lors de ce transfert, lors de la concile de Laodicée, l'empereur Constantin et les Romains, ces membres d'église qui étaient là ce jour, ils ont officialisé en disant les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le samedi, mais plutôt de travailler ce jour-là en honorant plutôt le dimanche que nous avons déjà vu dans la Bible, qui est le premier jour. Et c'est en ce jour que Marie et les femmes là se sont rendues au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus, parce qu'elles avaient déjà tenté d'embaumer le corps le vendredi. Et ils ont reconnu que le sabbat s'approchait déjà. Alors pour ne pas violer le sabbat, elles sont retournées adorer la préparation du sabbat. Alors elles sont parties. Le samedi, elles n'étaient pas venues. Elles sont parties adorer Dieu. Parce que la Bible nous a dit que le 7e jour est sanctifié et consacré à Dieu. Alors ce jour d'adoration maintenant, ils doivent adorer Dieu. Mais ici nous sommes en train de voir quelque chose. L'empereur a tenté d'unir les juifs et les païens ensemble pour une adoration unique. Mais maintenant, nous sommes en train de voir que l'adoration païenne, l'adoration de l'empereur Constantin, qui est le Dieu soleil, il a transféré dans l'église. Il s'est converti, hein? Il a fait semblant d'être chrétien. Donc maintenant, il impose son Dieu aux chrétiens. Et il dit, parce qu'en ce jour-là, les juifs adoraient
adoraient plutôt le samedi. Va laisse me que ya nyabena nkeke wan gawan me ayuda to subona le memle la bia. Et mais le jour officiel, parce que d'abord ils n'avaient pas connu le samedi. E go mena gawan me wo ya nyanke to memle la go. Ils adoraient le dimanche. Wo ya kosira go Mais subona. pour eux, c'est le sabbat. Va wo ya eni jujona o. Mais maintenant, ils ont connu que le vrai jour d'adoration était le samedi. Fifi o dio jesibe nkeke van tona subo ke ma olu eni memle la. Parce qu'il y avait des vrais juifs E go mena yuda to van qui adoraient le samedi. ke wo yo ona Et deji. il y avait des faux juifs Eye yuda to la pato. qui adoraient le dimanche. Ke wo yo ona de kosira. Donc c'est avec ces païens convertis là Fifi a ku e wo de kakudo tron subona o ko tro di me. qu'ils ont ensemble unifié le jour de dimanche pour adorer. Eye wo de katro kosira gbebe nkeke abene ni subo ke yo keke wana subo le. Maintenant, pour l'imposer maintenant aux chrétiens qui adorent le samedi, Fifi ane yo wa tema ziro Kristo to ko ona de memela do subo dia. ils ont dit ne vous judaïsez pas. Obena re mingba trom ya loko yuda N'adorez to. pas le samedi, Mingba wo de memela do subo mais adorez le dimanche. Vo mi ore kosira gbedi. Bien-aimés dans le Seigneur, Lono to la petola. chers internautes, O ji venu kola. le dimanche est un repos imposé par la tradition humaine. E kosira gbebe subo eni jujo gbede ke amegbe to be kota e di o zian. C'est pas- ye di o to zian bo wa Ce o n'est pas un jour imposé par Dieu. Muni nkeke de ke Yehowa ma obi so mia bo mia subo Ce ele sont les je. hommes. Amegbe to we L'empereur Constantin e fia Constantin qui a transféré son adoration dans l'église. ke so ebe subo ba do ha mi Et ame. malheureusement, E ye jogbe voin toi. l'église a accepté. E ha mi alon. Ils se sont humiliés E ye o di gbolo wo ro kwe. devant un homme Le amegbe to be nkume. en relâchant leur Dieu. Le si me ko gbem le wa ma o la gbo. Les jours de la semaine, chers frères et sœurs, E lono to nkeke si o le kosira me. nous allons les expliquer. Mi la de o gome alia. L'explication historique et biblique Gome de ke le ntina me le Bible me. dans le calendrier, chers frères et sœurs, Le calenda me. le calendrier juif. E yuda to be calenda me. Le jour commence au coucher du soleil. Nkeke si nkeke jene gome de gak me ndokusu loto. Le premier jour était dimanche. E nkeke gbanton wa eni kosira Le gbe. deuxième jour, le lundi. Nkeke velia eni joda. Quand je dis le premier jour dimanche, c'est la Bible qui l'a dit. Hein. Ne ngbono be na nkeke gbanton kosira gbe ya Bible. Parce que c'est en ce jour les femmes se sont rendues au sépulcre. E gbe nkeke wan di non no yi. Et c'est ce jour wa que gbo. Jésus-Christ est ressuscité. E nkeke wan di Yesu ti Et c'est de. ce jour que nous connaissons qui est le premier jour. E nkeke wan Bible le yo. Et nous l'avons nommé le dimanche. E yo le yo be kosira gbe ya. Le deuxième jour, Nkeke velia. selon la Bible, Le Bible be nyama. est lundi. E eni joda. Le troisième jour, Nkeke tonlia. selon la Le Bible, Bible be est nyama. le mardi. E eni brada. Le quatrième jour E nkeke nelia. est le E mercredi. eni kokura. Le cinquième jour, E nkeke atonlia. le jeudi. E eni yaoda. Le sixième jour, E adelia. le vendredi, E eni fira. qui fut jour de préparation. E eni jajra do nkeke. Et le septième jour, E nkeke andrelia. le samedi, E eni qui est le jour du repos. Kenyi jujogbe. Alors, le calendrier romain Roma to be calendria. est inspiré de la mythologie. Wo ya o de le glito ngaome. La mythologie. O de to le glito ngaome. Chers internautes, Jijipe no kola o. suivez bien l'explication des jours. Mi na mi ando gome se mwe to na nkeke a o be gome dede. Le premier jour, Nkeke gbantoa. le dimanche. Kenyi kosira gbe. En anglais, L'anglais si bemea. Sunday, O ya be Sunday. jour de soleil. Ndoku so be nkeke. Et du latin, E le Latin bemea. dies solis, O ya be Dies Solis. jour du soleil. Kenyi ndoku so be nkeke. Alors, dans la mythologie Kama le glito nya panya ya omea. grecque romain, Le he la tokudo Roma to be glito nya omea. le soleil est He la tokudo Roma to be glito nya omea. le soleil est He la tokudo Roma to be glito personnifié par Hélios. oso ndonku swaso sonakudo ame Elios. Chez les Grecs, Le he la togwa. ou personnifié par Hélios. Sol Invectus Allo Sol Invectus. chez les Romains. Le Roma to ya. Alors, chez les Grecs, Ya le he la togwa. c'était quoi? Nuka benyo. C'était Hélios. E yeni Elios. Chez les Grecs, les Romains, Le Roma to ya gwa. c'est Invectus. E yeni Invectus. Alors, Constantin l'empereur romain E fia Constantin kenyi Roma to be fia. a sacralisé E ya eso kosira go ben keke a eto e nkoko e. ce jour en 321 après Jésus-Christ Le be alofaton la be vode kele ya me Yesu Kristo titi bo me go. comme jour de repos officiel. Abena ju jom keke na mesia me ne. Le culte du soleil Invectus. Eye waso subo na donkusu ko na be Invectus. Oh, chers frères et sœurs, Omi sipro no binyo. le dimanche vient donc de l'adoration du soleil. Ke won donkusu kosira go be subo eso subo ko so na donkusu agbo e. C'est bien clair. E me kopan. Maintenant, allons au deuxième jour. Bisa mi vamia ide keke velia. Le lundi, Nkeke velia. Monday, E ya o yo bena Monday. jour de la lune. Ke gome yi tri ben keke. Du latin,
Le latin bemea. dies luna, Et yani dies luna. jour de la lune. Et yani triben keke. Dans la mythologie grecque, Le helato be glito nyaomea. la lune est personnifiée par la déesse Sélénie. Osona ame fiasi. Alors non déesse Sélénée so sona kudo nkeke velias ya kenyi triben keke. Ou Artémis, Alors so sona kudo Artemis. chez les Romains, Kenyi Roma toya qui est Diane. Kenyi Diane. Les anciens considéraient la lune Ame gan ko na yiba ya okpona retri abe. comme influençant les marées, Abe ewo na dore futocho oji. la fertilité Ewo na dodo enu jeji na et meji. même l'humeur des hommes. Ewo na dodo amegbe tobe sesere na mentotanji. Alors, le lundi vient du culte de la lune. Kewa joda gea eso subo ko so nana retri agboye. Nous sommes en train de parler des calendriers romains et grecs Mire ponu kude Roma to kudo hela to be kala danti qui viennent de la mythologie. ke so wabe gli subo gli to nyaomi. Donc, c'est comme ça qu'ils ont donné les noms aux jours. Ne yo so nko na nkeke awo. Dieu n'a pas nommé les jours. Ma uyam so nkeke nso nko na nkeke Il a awo. seulement du premier jour jusqu'au 7e Je jour. ko ya gbo me nkeke gba to ba don nkeke amandre ya. Mais les Romains, Ba Roma to ils ont nommé les jours. wo yo so nko na nkeke Et awo. ça vient de la mythologie. Eye be so be gli pa nyaomi. Mardi, Eye brandagbe. Tuesday, Eye enyi Tuesday. jour de Mars. Eye enyi Mars be nkeke. Du latin dies martis, Eye le latin bemea eye enyi dies martis. jour de Mars. Eye enyi Mars be nkeke. Un dieu romain Le Roma to gbo. qui est dieu de la guerre, Eye enyi avaolo pe mawo. qui est équivalent d'Arès Ke sokudo Ares. chez les Grecs. Le hela to gbo. Donc, dans les langues germaniques, Ke wane mi ire jama obe bemea. en anglais, Le English bemea. Tuesday, Eye enyi Tuesday. c'est lié au dieu nordique Eya also ekeso sokudo mawu ke no na ye jepe. qui est Tiou ou Ti, Kenyi tiu aloti. dieu de la guerre et du ciel. Kenyi avao kudo jipo be mawu. Donc, le mardi est dédié au dieu de la guerre. Kewa brana gbebe nko ko so na ebe madia o le do bubu avao be mawu Chaque chaque. jour avec son dieu. Kewa nkeke si nkeke o so bona mawu de le di. Dieu soleil le dimanche, Ndoku so be nkeke le considérable. Dieu de la lune le lundi, Retri be mawu le joragbe. et mardi, dieu de la guerre. Eye avao pe mawu eye o so na subo na le brana gbe. Le mercredi, Eye le kuragbe. Wednesday, Eye ni Wednesday. jour de Mercure. Kenyi Mercure ben keke. Du latin, Le latin bemea. dies Mercuri, Eye o na be dies Mercure. jour de Mercure. Eye be na Mercure ben keke. Dieu de commerce, Asisa sabe les mawu. voyageurs Mo son lo be mawu. et messagers de Dieu, Egbe na la o pe mawu. qui sont équivalents grec Hermès. Que le Rome le helato gbo o na be Hermès. En anglais, Le English bemea. Wednesday Wednesday. vient de Wednesday. Eso nyakbe Wunes ben keke me. Donc ça vient de Wooden Ke gomeni Wooden. ou Odin, Alo Odin. dieu nordique Kenyi ye jepe be mawu. de la sagesse Sinana si jeje. et de la magie. Eye wo nana akuna. Donc le mercredi est associé à Mercure Ke wa mina so kura gake so kudo mawu Mercure. et Hermès, Kudo Hermès. qui sont un dieu de communication et de commerce. Ke ni asisa sa kudo jerodo pe mawu. Jeudi, E yaura gbe. qui est Thursday, E yani Thursday. jour de Jupiter. E yani Jupiter be mawu. Du latin dies Jovis, E le latin gbe me Dies Jovis. le roi des dieux romains, E Roma to be efia be mawu. équivalent grec ou Zeus. Ke le hela to bo ne be Zeusa. En anglais, Thursday Le English gbe me yani Thursday. vient de Thursday Eso tos ben tekeme. ou bien Thor, Alo eso tormi. qui est dieu nordique du tonnerre. Kenyi jib de gbe. Ke so ye jepe be mawu. Donc le jeudi est le jour de Jupiter, Zeus ou Thor. Ke wa yaura gbe a enyi Zeus be mawu, enyi Jupiter be mawu, alo Thor be mawu ben keke. Symbole de puissance et de tonnerre. Kenyi unse kudo jib de gbe be jesi. Vendredi, Fira gbe. Friday, E yenyi Friday. jour de Vénus. E yenyi Venus ben keke. Ça vient du latin E ya so Latin, e chan so Latin be me. dies Veneris, Kenyi Dies Veneris. jour de Vénus, Kenyi Venus ben keke. qui est dies romaine, Kenyi le Romato gbo fia mawu nyonu. une déesse de l'amour Kenyi
et de la beauté. Et chez les Grecs, Aptori. En anglais, Friday, qui vient de Frigs. C'est que son y a que Frigs Day. Frig ben keke. Donc ça vient de la déesse nordique de l'amour, du mariage, équivalent à Vénus. Comment eso non fia que so. Donc ça vient de la déesse nordique. Je peux que ni l'on pour petit fafa. Donc le vendredi est dédié à la déesse de l'amour. Comment fira bea eni bubu osonana l'on pe mawa. Ça, nous sommes en train de parler du calendrier romain. Comment mire pour nous courir Rome tobe calenda et grec. Kudo hela tobe calenda. Mais quand nous allons vers le calendrier juif, le vendredi dans la Bible est mentionné comme jour de préparation du sabbat. Samedi, Saturday, jour du samedi de Saturne. Ça, c'est du calendrier romain. Et du latin, Dies Saturni, Dieu de l'agriculture, du temps et des moissons. Et chez les Grecs, Chronos. C'est le seul jour qui garde directement son nom romain. Saturday en anglais. Alors chez les juifs, ce jour n'est pas lié au Saturne, mais au sabbat, institué par Dieu comme jour de repos. Genèse chapitre 2 verset 2 à 3. Le samedi est consacré à Saturne. Dans la mythologie romaine, mais bibliquement, il est un sabbat, jour du Seigneur. Alors je vais résumer tout ce que nous avons vu. Dimanche, jour du soleil. Lundi, jour de la lune. Mardi, jour de Mars. Mercredi, jour Mercure. Jeudi, jour Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Le calendrier juif, les jours ne portent pas ces notes païens. Ce sont des noms païens. Dans la Bible, selon les calendriers juifs, ils sont numérotés. Premier jour, deuxième jusqu'à septième jour. Cela montre que le calendrier romain était profondément païen. Alors que le calendrier biblique était théocentrique, centré sur Dieu uniquement. Ils n'ont pas changé les jours. Alors quel est donc l'enjeu spirituel? Repos choisi ou imposé? C'est déjà prédit, chers frères et sœurs. Chers internautes, c'est prédit que ce changement allait être lieu. C'est pas quelque chose de bizarre pour nous les chrétiens. Mais nous savons que ce jour arrivera. Daniel chapitre 7 verset 25. La petite corne espérera changer les temps et les lois. Le changement du sabbat au dimanche est l'accomplissement de cette prophétie. Pour mieux comprendre la petite corne, à la fin de notre présentation de 10 jours, nous allons vous expliquer ces choses. Chers frères et sœurs, chers internautes, Jésus avertit contre les traditions humaines. Marc chapitre 7 verset 7 à 8. Le sabbat reste le signe entre Dieu et son peuple.
Également dans Ézéchiel chapitre 20 verset 12 à 20. Alors chers frères et sœurs, dire que je peux choisir n'importe quel jour pour adorer, le jour n'est pas un problème. Je peux adorer n'importe quel jour que je veux. Adorer samedi n'est pas un problème. Adorer dimanche n'est pas un problème. Lundi n'est pas un problème. Mardi, vendredi n'est pas un problème. Chers frères et sœurs, le jour que tu choisis pour adorer détermine le Dieu que tu adores. Parce que selon le calendrier romain, lundi jusqu'à vendredi est destiné à un Dieu. Alors ceux qui disent que moi j'adore pas un fétiche, mais moi j'adore un Dieu, Dieu créateur des cieux et de la terre. Alors que ce Dieu créateur a choisi un jour pour l'adorer. Et chaque jour avec son Dieu. Le dimanche, jour du soleil. Le lundi, jour de la lune. Le mardi, le dieu de Mars. Le mercredi, Dieu Mercure. Jeudi, Dieu Jupiter. Vendredi, Dieu de Fils. Le samedi, Dieu Fils. Le samedi, Dieu Fils. Le samedi, Dieu Fils. Saturne. Oh, chers frères et sœurs, tous les jours que tu choisis selon les Romains, selon les Grecs, est destiné à un Dieu. Alors chez Dieu lui-même, chez les Juifs, les jours, premier jour au 7e jour. Chers frères et sœurs, le premier jour de la semaine selon la Bible, c'est le dimanche. Parce que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Et nous tous aujourd'hui, nous admettons que le dimanche est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et il est ressuscité le dimanche, le premier jour de la semaine. Alors, si on doit compter les jours, on doit compter selon le jour de la résurrection de Jésus-Christ, qui est nommé dans la Bible premier jour. Alors ce soir, nous allons compter selon le calendrier juif, selon le calendrier anglais. Parce que quand nous voyons bien le calendrier anglais aujourd'hui, ici au Ghana, le jour de la semaine, le premier jour, c'est le dimanche. Alors comptons ensemble. Le premier jour de la semaine, selon la Bible, pas selon les hommes, pas selon Satan, est le dimanche. Le deuxième jour, le lundi. Le troisième jour, le mardi. Le quatrième jour, le mercredi. Le cinquième jour, le jeudi. Le sixième jour, le vendredi. Et le septième jour, qui est consacré par Dieu, est le septième jour. Et c'est le samedi. Chers frères et sœurs, nous allons voir demain, le samedi. Nous allons voir comment est né ce jour. Alors je vous invite demain à venir sur et à comprendre ces choses, pour ne pas adorer parce que les gens adorent, ne pas adorer selon l'imposition des hommes, mais adorer selon ce que Dieu nous demande. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Père éternel notre Dieu, merci de nous avoir dévoilé ce jour, le dimanche qui est le premier jour de la semaine, qui fit un changement païen pour mélanger ton église. Et malheureusement pour ton église, on a accepté ces jours. Mais Seigneur Jésus, nous te prions de nous aider à sortir de ce jour qui est le jour du soleil, à revenir chez toi et t'adorer selon ton jour. Merci pour la vie de nos internautes. Merci pour la vie de tout chacun de nous. Viens nous bénir. Merci pour ces messages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour des questions. Plus de 228, 98,
63 59 92. Le Seigneur bénisse. Amen. Amen.